Ta maison, Seigneur, je veux vivre dans ta présence. Bonjour, je suis le fils du pasteur et je vous invite à écouter la parole du jour. Que le Saint-Esprit vous donne la sagesse pour comprendre sa parole. Je suis la fille du pasteur. J'aime la parole de Dieu. J'ai donné mon cœur à Jésus parce qu'il m'a sauvé. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, bien-aimés. Je suis encore dans la joie de venir encore vous parler de ce Seigneur qui est tellement merveilleux et qui est tellement bon. J'aimerais nous parler ce matin de la parole de Dieu, cette même parole qui a été envoyée pour nous apporter le salut, pour nous guérir. Elle est une parole certaine et véritable. Ce n'est pas une parole d'une personne, mais c'est la parole de celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu n'est pas une loi de captivité, mais c'est une loi de protection. Il arrive des fois qu'il y a des personnes qui croient que quand ils donnent leur cœur à Jésus, et que cette loi, cette parole va les captiver pour les empêcher de vivre leur vie. Dieu, quand il nous appelle dans son amour, ce n'est pas dans le but de nous captiver. Au contraire, la parole de Dieu est une loi de protection par rapport à nous, contre tous les dangers qui peuvent exister. L'amour peut être captivant, mais elle est aussi définie dans toute sa protection, dans la splendeur de toute sa protection. J'aimerais vous raconter une histoire. Il y avait un village où le chef du village avait donné la responsabilité à tous les habitants de pouvoir prendre une tâche et que chacun puisse s'occuper d'un domaine. Alors que le chef était là pour donner la responsabilité à chaque peuple de son village, il est arrivé devant un jeune homme, il lui dit, « Écoute jeune homme, je te vois que tu es fort et j'aimerais te donner la responsabilité de tous les animaux de notre forêt. Tu as le devoir de pouvoir les compter, de les surveiller et de veiller à ce qu'ils puissent s'épanouir. » Les jeunes ont accepté. Chose faisant, c'était à la saison sec. Alors il y avait une personne qui avait mis le feu dans la forêt. Alors la forêt était embrasée et tous les animaux étaient en danger. Alors ce jeune homme a pris conscience de sa responsabilité et il a couru pour secourir ces animaux qui étaient en danger. Il ne regardait pas sa vie, il ne considérait même pas, mais il était plongé, déterminé à sauver le maximum des animaux. Alors que les animaux changeaient de camp ou partaient de l'autre côté, il y avait un antilope, une petite antilope qui était encerclée par le feu. Et les feux étaient tellement embrasés, tellement, et que l'antilope était en danger. Alors qu'est-ce qu'a fait ce jeune homme? Parce qu'il a su sa responsabilité, il a plongé dans le feu. Comme un pompier, avec tous les risques qu'il avait pris, il a réussi à attraper l'antilope. Et quand il a attrapé l'antilope dans ses bras, il a encore une fois sauté de l'autre côté du feu avec ses petites antilopes entre ses mains. Et le jeune homme était brûlé de partout. Il avait mal.
Mais l'antilope qui était entre ses bras a commencé à se débattre. Il tapait des petits coups, des petites pattes sur le plaie, le brûlure de ce jeune homme. Mais le jeune homme avait toujours ses mains vers l'antilope et qui avait entouré cette antilope. Et l'antilope se débattait, donnait des coups. Tellement que ce jeune homme était fatigué. Avec le mal qu'il avait, parce qu'il y avait trop de brûlures, il a laissé l'antilope partir. Parce qu'il ne pouvait pas l'arrêter. Et cette antilope a pris fuite. Mais au moment où il prenait la fuite, il s'est lancé dans une direction où il y avait des grandes flammes. Et le jeune homme regardait l'antilope s'éloigner. Et cette antilope paniquée, s'enfuyait dans la flamme pour aller mourir. Et le jeune homme était en train de pleurer en disant, l'antilope n'a pas compris. Les bras qui l'encerclaient, les bras qui l'entouraient, ce n'étaient pas des bras de captivité. Je ne voulais pas les captiver. C'était des bras de l'amour pour le sauver. Mais lui, il n'a pas compris. Il se débat. Et maintenant, voici qu'il a couru vers la direction des grandes flammes. Et ce qui s'est passé, c'est que cette antilope a été consumée. Il y a des gens comme ça qui croient en venant dans le Seigneur. Ils se débattent entre les mains de Dieu. Ils croient qu'en venant dans le Seigneur, leur vie sera contrôlée. Alors que le bras que Dieu nous tend, ce sont les bras d'amour pour nous permettre d'être sauvés de flammes qui, encore une fois, embrasent ce monde. Et c'est là que nous ne comprenons pas que la parole de Dieu n'est pas une loi de captivité, mais c'est une loi de protection. Ces bras qui entouraient cette antilope étaient des bras de protection. Mais l'antilope n'avait pas compris. Combien aujourd'hui de personnes ne comprennent pas l'amour de Dieu? Combien aujourd'hui de personnes ne comprennent pas la grâce que Dieu apporte? Chacun se débat entre les mains de Dieu pour s'enfuir dans le monde, alors que le monde est enflammé. Et c'est là que la mort est. Beaucoup fuient les mains de la grâce de Dieu pour courir vers la flamme du monde et du péché. L'antilope n'a pas compris. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Je vous dis, bien aimé, que la parole de Dieu peut se définir en 3 parties. La parole de Dieu, on la comprend quand on la saisit en 3 parties. La première partie, elle est soit une vérité. Quand la parole est une vérité, je suis dans l'obligation de croire à cette vérité. Parce que lorsque Dieu se révèle à moi, je sais que sa bouche a horreur au mensonge. Mais sa parole est celle qui m'éclaire. Moi qui viens pour écouter la parole de Dieu, je dois comprendre que lorsque je reçois la parole, elle va se révéler, elle va s'ouvrir à moi en 3 parties. La première, c'est que la parole de Dieu est une vérité. Quelqu'un a dit, si on me dit qu'il y a une vérité ici ou de l'autre côté, si on me dit qu'il y a une vérité en dehors de Jésus-Christ, moi j'ai choisi quand même de rester sur Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas une vérité qui soit aussi grande, aussi limpide, aussi bon que la vérité qui sort de la bouche de Dieu. Oui, Jésus lui-même a dit, sanctifie-le par ta parole, parce que ta parole est la vérité. Le premier point à comprendre que si j'écoute la parole de Dieu, je dois mettre dans mon esprit que cette parole que je reçois et que j'écoute est une vérité.
Alors si je crois que c'est une vérité, je dois me soumettre et croire que les promesses que Dieu me donne sont oui et amen. En deux, cette même parole peut se définir comme une promesse. Lorsque la parole se présente à moi comme une promesse, j'ai une chose à faire. Je dois encore une fois m'approprier de cette promesse. Si Dieu me promet, je sais qu'il a la capacité d'accomplir ce qu'il a promis. Il arrive que je sais que la parole de Dieu est la vérité, mais cette même parole est arrivée à moi comme une promesse. Je m'approprie de la promesse de Dieu. Je fais corps avec la promesse que Dieu m'a donnée. Parce que sachons que lorsque Dieu promet une personne, il ne se passera pas un jour dans sa vie sans que ce Dieu-là puisse apporter cette promesse à la naissance. Ce Dieu-là, quand il promet, il l'accomplit. Et quand je reçois la promesse de Dieu, je suis dans l'assurance de vivre jusqu'à ce que mes yeux puissent voir cette promesse s'accomplir. En trois, bien-aimés, j'aimerais nous dire simplement que si la parole de Dieu n'est pas définie comme une vérité, elle est définie comme une promesse. Et si la parole de Dieu n'est pas une promesse, cette parole peut arriver à moi comme un commandement. Alors quand je reçois un commandement de la part du Seigneur, je dois l'obéir. Un commandement est donné pour que la personne puisse obéir. Alors soit je reçois ces commandements que Dieu me donne, sans se poser des questions, sans me débattre entre les mains de Dieu, sans chercher à négocier, alors je me soumets à cette parole et j'obéis à sa parole. Combien de fois nous n'obéissons pas à la parole de Dieu? Nous recevons les commandements de Dieu, mais nous sommes incapables d'obéir. L'obéissance apporte la force et le pouvoir. L'obéissance est l'essence même de la foi. Parce que si je comprends bien le mot foi, je comprends que la foi est une force d'obéissance inconditionnelle. Oui, l'obéissance apporte le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De voir la gloire de Dieu, le pouvoir de voir des miracles dans ma vie. Et si la parole de Dieu est un commandement, moi j'obéis à la parole sans poser des questions, car je sais que dans mon obéissance, je reçois un pouvoir de voir un miracle dans ma famille, dans ma vie et autour de tous ceux, celles que nous aimons. Alors, la parole du jour était celle-ci. Elle vient vers vous, soit comme une vérité. Ensuite, soit comme une promesse. Et enfin, elle peut se révéler en vous comme un commandement. Alors la seule chose à faire, c'est de pouvoir soit croire à cette vérité, s'approprier de la promesse que Dieu t'a donnée et obéir à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Jésus